Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Moi, c'est Herman Tsakepa de la chaîne Immigration Immédiate Canada. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui demande beaucoup de réflexion et qui va vous aider lors de la préparation de votre procédure d'immigration. Nous allons parler des 9 documents qu'il faut prévoir avant d'entamer une procédure d'immigration. Alors, si vous voulez savoir tout ce qu'il vous faut comme document pour pouvoir vous préparer lors de votre procédure d'immigration, je vous conseille de regarder ceci. Abonne-toi, like et surtout n'oublie pas de partager cette vidéo pour aider tous tes frères et sœurs qui aimeraient eux aussi immigrer au Canada. Nous allons commencer par le vif du sujet. Alors, je vais vous étaler 9 documents que vous devez préparer minutieusement avant de lancer votre procédure d'immigration au Canada. Nous allons commencer par le premier document qui est le passeport. Pour pouvoir entamer votre procédure d'immigration, vous devez posséder un passeport valide de votre pays. Le passeport doit être valide d'au moins 1 an parce que la majorité des procédures d'immigration durent environ 6 mois. C'est-à-dire, si pendant les 6 mois, vous avez soumis tous vos documents, au moment de soumettre votre passeport au niveau de l'IRCC, qui est l'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada, ils doivent voir minimum 6 mois dans votre passeport pour pouvoir apposer le visa. Si vous avez moins de 6 mois, votre passeport ne sera pas valide. Donc, avant de commencer votre procédure, rassurez-vous que votre passeport possède au moins 1 an de validité pour pouvoir lancer votre procédure. Si vous avez moins d'1 an, je vous conseille de renouveler votre passeport avant de lancer votre procédure. Comme deuxième document, nous avons les pièces d'identité. Comme pièce d'identité, vous avez votre carte nationale d'identité de votre pays. Cette carte doit être valide, bien entendu, et la carte de séjour si vous résidez dans un pays étranger. Par exemple, si vous êtes dans un pays étranger, comme en Belgique, à Dubaï, etc., vous devez justifier à l'immigration que vous possédez une carte de séjour valide pour résider dans ce pays-là. Si votre carte de séjour n'est pas valide, ça pourra causer un préjudice à votre dossier d'immigration. Je vous conseille d'avoir une carte de séjour valide ou alors de remplir uniquement votre procédure avec votre carte d'identité de votre pays. Comme troisième document, nous avons les pièces d'identité civile. Ça veut dire vous devez préparer votre acte de naissance, votre acte de mariage si vous êtes marié, votre grosse de divorce si jamais vous êtes divorcé et que vous avez épousé une autre femme. Tous ces documents doivent figurer dans votre dossier d'immigration parce qu'il veut savoir tout vous concernant. Si vous avez les actes de naissance des enfants, vous devez jumeler tous ces documents et les préparer avant de lancer votre procédure d'immigration parce qu'ils vont vous demander tout cela. Comme quatrième document que vous devez préparer le test de langue. En effet, le test de langue est un document qui permet au gouvernement du Canada d'avoir une idée de la base que vous avez en français ou en anglais. Alors, ils se sont rendus compte par le passé qu'il y a beaucoup de gens qui immigraient, mais qui n'arrivaient pas à se faire comprendre, ou du moins, d'autres n'arrivaient pas à communiquer avec eux en français ou en anglais, qui sont les 2 langues les plus parlées au Canada. Alors, ils ont décidé de mettre sur pied un test de langue pour pouvoir permettre aux immigrants d'avoir une base. Entre autres, nous avons le TEF Canada, qui est le test d'évaluation de français. Nous avons le TCF, qui est le test de connaissance de français. Nous avons le DEF, nous avons le Bright Language et comme test en anglais, nous avons le IELTS. En effet, ces tests permettent d'avoir un niveau requis en connaissance du français et de l'anglais. Moi, je vous conseillerais de faire le Bright Language, qui est un test qui se fait en ligne et moins cher
Alors, comme cinquième élément, nous avons l'évaluation des diplômes. Pour pouvoir immigrer au Canada, vous aurez à présenter vos diplômes, que ce soit pour un permis de travail ou un permis d'études. Vous devez faire l'équivalence de vos diplômes pour pouvoir montrer au gouvernement canadien que vous avez un diplôme requis pour la procédure que vous êtes en train d'entamer. Si vous avez un diplôme qui n'est ni en français ou en anglais, vous devez le traduire devant un traducteur agréé qui pourra le traduire en français ou en anglais en apposant sa signature et son cachet comme preuve qu'il a bel et bien traduit votre diplôme selon les règles et conformément à la réglementation canadienne. Votre diplôme doit avoir une équivalence au Canada pour qu'il puisse connaître à quel niveau se situe ou alors se référencie votre diplôme dans leur réglementation. C'est pourquoi, si vous avez un diplôme qui n'est ni en français ni en anglais, vous ne devez sur aucun prétexte oublier de le faire traduire par un traducteur agréé. En 6, nous avons la lettre d'emploi. La lettre d'emploi est très importante parce qu'elle permet de savoir à quelle ou pour quelle entreprise vous avez travaillé. La lettre d'emploi est encore appelée communément dans certains pays le certificat de travail. Le certificat de travail permet au gouvernement du Canada de savoir pour quelle entreprise vous avez travaillé lors des 10 dernières années. Parce que pendant que vous allez remplir votre procédure d'immigration, ils vont chercher à savoir ce que vous avez fait durant les années précédentes. Alors, il vous revient de prouver que vous avez exercé dans le métier pour lequel vous postulez ou alors d'identifier que vous avez travaillé pour une compagnie donnée. Alors, ce certificat doit avoir une en-tête qui représente l'en-tête de la compagnie, un bas de page avec les numéros de téléphone qu'ils peuvent appeler pour vérifier effectivement vos antécédents, la signature et le nom du responsable qui a établi le certificat de travail. En 7, nous avons la lettre de banque qui représente encore les preuves financières. Ce document est le plus important que vous devez posséder lors de votre procédure d'immigration. En effet, c'est un document de banque qui représente vos avoirs et qui permettra au gouvernement du Canada de savoir si vous possédez les ressources financières nécessaires pour pouvoir immigrer au Canada. Alors, le gouvernement du Canada n'aimerait pas avoir à sa charge des personnes qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Alors, pour pouvoir être sûr que vous ne serez pas un poids pour le gouvernement, il vérifie vos antécédents bancaires. C'est toi qui me regardes. C'est aujourd'hui que tu veux commencer ta procédure d'immigration. Je te conseillerais d'aller créer un compte en banque et d'y mettre tes fonds et ton argent de telle sorte qu'au bout de 6 mois, tu seras capable de prendre un relevé bancaire qui montrera tes transactions et l'origine des fonds. Tu conviendras avec moi que pour avoir un relevé bancaire qui est un document fortement demandé par le gouvernement du Canada, il faudra que tu effectues des transactions à tout moment. Ton compte bancaire devra fournir des mouvements pendant les 6 derniers mois, ton solde actuel, l'en-tête de la banque et en bas de page le nom du comptable qui a délivré le certificat de relevé bancaire et sa signature. Ceci leur permettra de vérifier qu'effectivement le solde qui apparaît dans ton compte est exact et de pouvoir faire leur vérification pour pouvoir approuver ta procédure. Le 8e document que tu devras fournir est la lettre de police. La lettre de police, encore appelée extrait de casier judiciaire, est un document très important car le gouvernement n'aimerait pas avoir un repris de justice sur son territoire. Alors, ils effectueront une vérification de tes antécédents pour s'assurer que tu n'es pas un repris de justice. Ils veilleront à ce que, avant d'approuver ton visa, que tu sois un citoyen modèle qui pourra leur apporter de la sécurité et de la satisfaction. Alors, tu devras préparer auprès de toi un certificat de police ou extrait de casier judiciaire en français ou en anglais. Le 9e document, qui est le document le plus important, c'est ton bilan sanguin. Durant ta procédure, ou du moins vers la fin, tu auras à faire un examen médical dans un hôpital agréé et recommandé par le gouvernement du Canada. Il serait très perdant pour toi d'effectuer tous ces efforts, de dépenser tout cet argent pour te rendre compte par la suite que tu es malade et que tu ne peux pas immigrer au Canada. Alors je te conseillerais de faire
ton bilan sanguin, de faire un check-up complet pour savoir si oui ou non tu souffres de telle ou telle maladie afin de pouvoir te soigner avant de lancer ta procédure d'immigration. Car rien qu'une seule maladie détectée dans cet hôpital, ils vont te poser des questions du genre: avez-vous été opéré? Souffrez-vous de telle ou telle maladie, etc. Juste pour vérifier que vous n'êtes pas malade. Merci de m'avoir écouté. C'était là les 9 documents essentiels à fournir avant de pouvoir lancer votre procédure d'immigration. Comme récapitulatif, comme premier document, nous avons un passeport valide. Deuxième document, nous avons des pièces d'identité. Troisième document, nous avons des pièces d'état civil. Quatrième document, nous avons le test de langue. Cinquième document, nous avons l'évaluation des diplômes. Sixième document, nous avons la lettre d'emploi. Septième document, nous avons la lettre de banque ou le certificat de relevé bancaire. Comme huitième document, nous avons le certificat de police ou extrait de casier judiciaire. Et le neuvième document, le bilan sanguin, le bilan de santé. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, abonne-toi, like, partage et surtout invite tes amis à regarder cette vidéo. Partage autour de toi à tous ceux qui aimeraient lancer une procédure d'immigration afin qu'ils puissent être mieux outillés et préparés avant de lancer leur procédure d'immigration. Alors, c'était Herman Tsakepa de la chaîne Immigration Immédiate Canada. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo.